3 mois après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, le trophée présenté aux populations de Cocody. Le lundi 16 avril 2024, à la salle Meg Théodore de l'hôtel communal de Cocody, le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal ont commémoré la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Heureux de recevoir le trophée à Cocody, le maire Jean-Marc Yassé a, au nom des populations, exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'équipe nationale et à la Fédération ivoirienne de football. Qui avait prié pour cette coupe où nous avons eu tous nos joueurs qu'on logeait à la résidence Palmier. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom du conseil municipal et à mon nom personnel vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel communal de Cocody à l'occasion de cette cérémonie de commémoration de la victoire historique des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations organisée par notre pays ici en Côte d'Ivoire, qui a abrité la meilleure canne jamais vue en Afrique. Je vous demande de bâtir la canne. Sa parole est vivante et puissante. Elle atteste toujours que son amour et sa miséricorde pour les hommes ne sont pas négociables. Pour cette circonstance qui nous réunit, c'est certainement le livre de 2 Chroniques 7. Verset 14, qui traduit le mieux, et je cite: « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, en vérité, Dieu, à travers les différentes péripéties de notre victoire, nous a donné une très grande leçon de vie, qui veut que l'humilité précède toute gloire, ou qu'aucune gloire ne peut s'obtenir sans la croix. Pour prolonger notre réflexion sur ce sujet, je voudrais prendre grand plaisir à vous citer un passage du Coran qui dit, et je cite: « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Coran 25, 63. La lourde défaite que nous avons constatée face à la Guinée équatoriale a ouvert les yeux sur l'impérieuse nécessité qu'il y a pour tout homme de se faire petit en toutes choses, s'il veut mériter Dieu une récompense qui le grandisse aux yeux des nations. Nous sommes encore nostalgiques de tous ces beaux moments que nous avons vécus. Je ne me souviens plus des conditions dans lesquelles nous avons encaissé les 4 buts contre la Guinée équatoriale, mais je me souviens encore des tirs au but contre le Sénégal. Je me souviens encore des 89 minutes contre le Mali. Je me souviens du centre d'Adenga et la reprise de volée magnifique de Allaire. Oui, je me souviens encore du coup de tête magnifique de Franck Kessié, qui nous donne de revenir au score contre le Nigeria. Et enfin, comme ne pas se souvenir tous ensemble de cette déviation magistrale de Sébastien Haller qui nous donna d'être champion d'Afrique. À son tour, Malik Touré, représentant le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, s'est réjoui de l'accueil a eu réservé par le maire Jean-Marc Yassé et son conseil municipal. Le président Yassine Idriss Diallo, qui aurait voulu être là aujourd'hui, mais qui a été retenu à la dernière minute, il m'a dit de dire, il ne faut pas parler beaucoup, concentre-toi, dis les mots suivants.
dire les mots suivants. Que en théorie, Cocody est la commune où lui-même il réside. Et la commune où les éléphants ont résidé. Et le siège désormais des éléphants, chaque fois qu'ils viendront en Côte d'Ivoire, ça sera à Cocody. Le terrain d'entraînement des éléphants, c'est à Cocody au lycée technique. Il m'a dit aussi que le siège de la CAF était à Cocody pendant ici à l'époque. Était ici à Cocody. Donc vraiment, Cocody avait tout. On devait en principe venir en premier à Cocody pour présenter la CAF. Mais les contingences ont fait que les obligations de l'État et les autres obligations font qu'on n'a pas pu organiser cela plus tôt. Il vient, comme on dit, jamais trop tard pour bien faire. Il nous a demandé de venir aujourd'hui vous présenter cette coupe. Et il m'a dit de vous rappeler qu'on est la seule nation à l'avoir gagnée 2 fois. Celle-là. Parce qu'avant ça, la coupe a été gardée par l'Égypte qui a gagné en 2006, 2008 et 2010. Quand on gagne une coupe 3 fois, on la conserve définitivement. Celle-là a été mise en jeu en 2012, nous l'avons gagnée en 2015 et en 2024. Donc on est en avance. Si vous continuez de prier, d'être en union de prière comme vous l'avez fait, et qu'on est tous unis, en 2015 on gagne, ça bouge plus. Ça va rester là.